Donc le psaume 40. Psaume 40 et le verset premier. Il dit au chef des chantres de David, psaume. Il dit, j'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance, et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu me demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens. Avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Car des maux sans nombre m'environnent. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent, et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. Veuille me délivrer, ô Éternel. Éternel, viens en hâte à mon secours. Que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui désirent ma perte. Qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte, ceux qui me disent « Ha, ha !» Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse. Je répète le verset 17. Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit l'Éternel ». Moi je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. Amen. Donc ici, on va voir certaines choses ici dans les Saintes Écritures. Donc c'est le psaume 40. Hein. On le voit, c'est un psaume de David. Et on l'a vu ensemble, d'après les Saintes Écritures, hein, que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Donc parfois, on va voir dans les psaumes, on va voir ici un psaume, là on a vu un psaume que c'est David qui a parlé, mais parfois c'est pour sa vie et parfois c'est une annonce, c'est une prophétie. Et là on va le voir ici, regardez, si on retourne dans le psaume 40, donc là on est, le psaume 40 et le verset 7. Psaume 40 et le verset 7. Il dit, tu ne désires ni sacrifice, ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles, tu me demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors je dis, voici je viens, avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Amen.
Je vais vous montrer ici, on peut aller dans Hébreux au chapitre 10. Ici. Donc dans Hébreux chapitre 10 et le verset 5. Hébreux 10, 5. Il dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Entre parenthèses, mais là-bas, c'était écrit, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Donc là, au verset 8, je répète, il dit, après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Entre parenthèses, c'est une explication. Ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Pour ça que dans plusieurs écritures, on le voit, le Seigneur Jésus, il est aussi appelé le serviteur. Mais dans ce qu'il a fait, là en disant, voici je viens pour faire ta volonté, ici on le voit, c'est par rapport aux holocaustes, aux sacrifices pour le péché. Et là on le voit, il dit, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Regardez, je vais remonter un petit peu ici dans les livres, dans les Écritures. On peut aller dans le livre de Lévitique, je crois. On va voir ici. Lévitique, attendez, il faut que je trouve ici. Alors, un petit instant, ici, Lévitique. Alors c'est dans Deutéronome, un instant, ah non, c'est dans Deutéronome, excusez-moi, Deutéronome 17. Excusez-moi, Deutéronome 17. Deutéronome 17 et le verset 1. Deutéronome 17, verset 1, il dit « Tu n'offriras en sacrifice à l'Éternel ton Dieu, ni bœuf, ni agneau qui ait quelque défaut ou difformité, car ce serait en abomination à l'Éternel ton Dieu. » Donc je répète, il dit, tu n'offriras en sacrifice à l'Éternel ton Dieu ni bœuf, ni agneau, qui ait quelque défaut ou difformité, car ce serait en abomination à l'Éternel ton Dieu. Donc là, à l'époque, ici, ce qui était agréé devant le Seigneur, il fallait que ce soit toujours un agneau, etc., toujours sans défaut. Surtout pour les sacrifices d'expiation. Après, il y a plusieurs règles par rapport aux différentes offrandes. Nous, le Seigneur nous a libérés de toutes ces choses. Allez voir le sacrificateur ou le souverain sacrificateur avec toutes ces lois-là. Mais il y avait une loi là qui dit, tu n'offriras en sacrifice à l'Éternel ton Dieu ni bœuf ni agneau qui ait quelque défaut ou difformité, car ce serait en abomination à l'Éternel ton Dieu.
Attendez, hein. Maintenant, je vais retourner vraiment dans Lévitique ici, parce que dans Lévitique aussi, ici, il y a aussi, voilà. Lévitique, chapitre 22, ici. C'est pour comprendre le principe de, tout à l'heure, quand on a vu dans les Écritures, il dit, tu n'as agréé. Ailleurs, on parle aussi de propitiation, hein, propitiatoire. Hein, se dire de rendre propice la divinité, hein, la faveur de Dieu, d'agréer quelque chose. Mais chaque terme a sa définition, hein, que ce soit propitiation, expiation, etc., médiation, voilà. Donc Lévitique chapitre 22, Lévitique 22 et le verset 17. Il dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël, et tu leur diras, tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers en Israël qui offrira un holocauste à l'Éternel, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, donc là il précise bien, c'est pour l'accomplissement d'un vœu ou offrande volontaire, prendra un mâle sans défaut parmi les bœufs, les agneaux ou les chevreaux, afin que sa victime soit agréée. Vous n'en offrirez aucune qui y ait un défaut, car elle ne sera pas agréée. Si un homme offre à l'Éternel du gros ou du menu bétail en sacrifice d'action de grâce, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, la victime sera sans défaut, afin qu'elle soit agréée. Il n'y aura en elle aucun défaut. Donc là, c'est vrai, on ne parle pas de l'expiation, on parle pour l'accomplissement d'un vœu, etc. Mais vous voyez, le Seigneur avait donné des lois, et principalement, hein, il fallait que l'animal, hein, l'agneau, le chevreau, etc., soit toujours sans défaut, afin qu'il soit agréé. Regardez, je vais remonter aussi avec la Pâque, hein, tout le monde connaît ça avec la Pâque, mais je vais le remontrer pour comprendre, hein, pourquoi les choses ont été dites, parce que parfois on lit mais on comprend pas l'origine. Parfois c'est important, ça nous aide à comprendre qu'est-ce que le Seigneur a fait pour nous. Hein. Alors ici, donc dans Exode au chapitre 12. Exode 12, si. Non, d'abord 11. Non, 12, ouais. Exode 12. Exode au chapitre 12. Exode 12 et le verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, « Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. » Donc, je rentre pas dans les détails avec la Pâque, hein, mais c'est pour montrer que même la Pâque, pour la Pâque, il fallait un agneau sans défaut. S'ils auraient pris un agneau chétif, un agneau avec des défauts ou une difformité, le destructeur allait certainement passer. Et eux, ils allaient être les premiers-nés, en tout cas, allaient mourir, etc. Donc, il fallait suivre l'ordonnance du Seigneur, c'était un agneau sans défaut. Et là, on le voit dans les Saintes Écritures, mais surtout pour le sacrifice d'expiation, mais aussi pour d'autres, il faut toujours un animal, un agneau, chevreau, etc., toujours sans défaut. Et cela, bien sûr, nous parle du Seigneur, puisque là, tout à l'heure, dans Hébreu, retournons-y dans Hébreu chapitre 10. Hébreu chapitre 10. Hébreu chapitre 10, et je reprends le verset 8.
Verset 8, il dit, « Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. » Il dit ensuite, « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Donc là, ici, on voit une écriture qui montre que le Seigneur avait donné des ordonnances, comme on l'a vu là avec les agneaux, les chevreaux, sans défaut, sans difformité, afin que ce soit agréé de la part du Seigneur. Mais là, le Seigneur, là, à travers l'apôtre Paul, il fait comprendre à travers les Saintes Écritures que toutes ces choses-là, ça n'a pas été agréé réellement devant le Seigneur. Parce que aucun agneau, aucun chevreau, même sans défaut, a pu ôter les péchés de l'homme. C'est pour ça qu'il dit, voici, je viens. Parce que toutes ces choses-là, quelque part, ça n'a pas été agréé dans le sens de pouvoir donner la vie à l'homme, de pouvoir ôter ses péchés. C'est pour ça qu'il dit, voici, je viens pour faire ta volonté. Hein? Il dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Donc là, on l'a vu là-bas, dans le psaume, le Seigneur avait déjà annoncé toutes ces choses-là. Et la chose s'est accomplie comme le Seigneur l'a dit à travers les Saintes Écritures. Regardez, je continue, on parle dans Éphésiens au chapitre 2. Éphésiens chapitre 2 et le verset 19. Il dit, ainsi donc Éphésiens 2, verset 19, il dit, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. » Donc, je le répète aussi, hein, ce sont des choses qu'on lit. Hein, mais c'est pas pour ça qu'on les lit ou parce que quelqu'un les prononce que c'est une chose réelle en nous. Ça, c'est une question personnelle avec le Seigneur, c'est une expérience personnelle. Mais tous ceux qui sont nés de Dieu, qui sont saints par vocation, qui sont en Christ, toutes ces lettres-là doivent nous parler. C'est pas ça que quelqu'un le prononce et que tu le crois que d'office, toi, tu es dans la chose. Non. Il faut expérimenter les choses pour que ces paroles, quand on les lit ou que les prononcer, on se sent connecté avec toutes ces choses-là. C'est ça qui dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Donc, on l'a vu. La maison de Dieu, c'est nous, hein. Donc, si nous sommes plus étrangers, ça veut dire qu'il nous a rapprochés par le sang, hein, de sa croix, comme la Bible dit, nous a rapprochés, réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, hein, tout ce qu'il a fait pour nous, et il dit que nous sommes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Donc toutes ces choses, on le voit, ces lettres ici, c'est pas ça l'évangile. L'évangile a été prêché avant. Les lettres, ce sont des choses qui ont suivi, ce sont des choses qui ont suivi ensuite. Donc d'office, comme Paul avait parlé aux Éphésiens, hein, à tous ceux qui avaient cru dans la ville d'Éphèse, qui étaient des saints, qui avaient cru dans le Seigneur Jésus, il pouvait dire, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ce fondement, il dit, c'est Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, c'est ce qui fait un fondement. La pierre d'angle, on a déjà vu ensemble, bon, même si les gens mettent une chape de béton, mais pour Dieu, la pierre angulaire, c'est ça le fondement. Et c'est ce qu'il dit ici, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc là, on le voit, que ce soit l'apôtre Paul, mais on va essayer un peu de rentrer un peu dans les profondeurs. Là, on le voit, l'apôtre Paul, hein, notre frère Paul qui n'est plus là, mais il nous a laissé des écrits, hein, parce qu'il a eu un ministère, le Seigneur a parlé à travers lui pour pouvoir établir les choses, pour pouvoir établir les doctrines, pour pouvoir établir tous les enseignements que nous avons encore aujourd'hui. Et quand on le voit là, c'est une des références que Paul, inspiré par l'Esprit. Comment l'Esprit de Dieu a remis les choses à sa place concernant le Seigneur Jésus. Mais l'Esprit de Dieu à travers lui a repris quoi? C'est pas Paul. C'est avec l'Esprit de Dieu, mais cet Esprit l'a conduit où? Cet Esprit l'a conduit dans les prophètes.
Cet esprit l'a conduit là-bas dans les Saintes Écritures, dans les livres des psaumes, dans les livres des prophètes, dans la Torah avec Moïse, pour pouvoir remettre les choses à sa place, pour montrer tout ce qui a été accompli concernant le Seigneur Jésus. Déjà par l'Évangile, mais aussi toutes les choses ensuite mises à sa place. Que ce soit pour Israël, que ce soit pour toutes choses. Le Saint-Esprit a remis les choses à sa place à travers, depuis les Saintes Écritures, en passant par les prophètes. Regardez, je vais continuer à regarder ici. C'est important, hein, comme on l'a vu ensemble. Le Saint-Esprit a parlé dans notre âge, hein, à travers plusieurs personnes. On l'a vu déjà ensemble. Mais l'Esprit qui parle, il va pointer une chose, il va pointer sa parole. Et qu'est-ce qu'il veut aujourd'hui le Seigneur? C'est de ramener des cœurs, pas de ramener de la tête. Il veut ramener nos cœurs. On va le voir, le Seigneur Jésus, à plusieurs reprises, même quand il a vu les disciples sur le chemin d'Emmaüs, il dit « Ô homme, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Vous voyez? Donc, ce que Dieu veut, c'est de ramener notre cœur. Où ça? Il dit, il ramènera le cœur des enfants vers les pères. Et nous, aujourd'hui, on le sait que le Seigneur veut nous ramener au Père. Il veut nous ramener au Père de l'Église, ceux qui ont commencé à semer, ceux qui ont été utilisés les premiers pour établir les choses par le Saint-Esprit, ce sont les apôtres. Nous avons l'apôtre Paul, mais il y a aussi tous les apôtres. Pierre, Jacques et Jean, tous les livres que nous avons aujourd'hui, c'est à ça que le Saint-Esprit parle. Il parle aujourd'hui pour nous ramener à ça, nous ramener à la même foi, nous ramener au même fondement, nous ramener aux mêmes expériences, nous ramener à pouvoir expérimenter le même pardon des péchés, le même Saint-Esprit, avoir le même amour, retourner à la base et au commencement, parce que c'est un temps de rétablissement, c'est pas un temps de réformation. Le Seigneur veut ramener les Saintes Écritures, le même évangile de Dieu qui a été prêché par le Seigneur à travers ses apôtres. Parce que c'est l'évangile de Dieu qu'il avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Ça c'est Romains, regardez. Si on va dans Romains au chapitre 1, regardez, Romains chapitre 1 et le verset 1. Romains 1, verset 1. Il dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Même s'il pouvait dire à plusieurs reprises, selon mon évangile, c'était pas le sien. C'était l'évangile de Dieu que Dieu lui a confié. C'est pas lui qui l'a inventé. C'est Dieu qui lui a révélé, qui lui a mis les paroles, qui l'a enseigné en passant par les prophètes pour pouvoir annoncer Christ d'après les prophètes. C'est ce qu'il dit ici. Au verset 2, il dit donc, pour annoncer l'évangile de Dieu, il dit évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu, par ses prophètes, dans les Saintes Écritures. Donc, en d'autres termes, le Seigneur a parlé, avait annoncé ces choses à l'avance par ses prophètes, et c'est devenu aujourd'hui les Écritures, les écrits des prophètes. Tout cela avait été annoncé de la part de Dieu. C'est ça qu'il dit, évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu, par ses prophètes, dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Donc là, on le voit, on l'a vu ensemble aussi avec la postérité de David, mais c'est pas ça que je vais pointer aujourd'hui. C'est pour pouvoir encore remettre l'accent par rapport aux Saintes Écritures. Là, on le voit, c'est l'évangile de Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Et il concerne qui? Son Fils. Donc le Seigneur a annoncé tout ce qui allait arriver concernant le Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Regardez. Si on va dans 1 Pierre. 1 Pierre.
1 ou 2 Pierre, un instant ici. Un Pierre au chapitre 1. 1 Pierre au chapitre 1 et le verset 8. 1 Pierre chapitre 1, verset 8. Il dit, vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Ça, c'est une joie qui vient du Saint-Esprit. Hein. Une joie merveilleuse et glorieuse. De se réjouir d'une joie merveilleuse et glorieuse, ça, c'est pas une joie terrestre. C'est une joie qui vient du Saint-Esprit, qui donne l'espérance par le Saint-Esprit. Ici, il dit, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Donc, aujourd'hui, on l'a vu ensemble les jours d'avant, on a vu que l'apôtre Paul, qui a été utilisé par le Seigneur, il a dit de la part du Seigneur qu'il n'y avait qu'une seule foi. Donc ici, quand il dit « Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi », il faut être sûr que nous sommes dans la vraie foi. Sinon, Paul il dit hein, si vous ne retenez pas l'évangile comme moi je voulais, hein, dans les termes où je voulais annoncer, vous aurez cru en vain. Vous voyez, il n'y a qu'un seul évangile. Il n'y a qu'une seule foi. Celle qui a été annoncée par les apôtres une fois pour toutes aux saints. C'est eux les modèles, c'est eux les pères, et nous devons revenir à l'évangile que eux ont prêché. Et c'est ça que, ici, on voit, ici, donc, au verset 10, regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance. Donc qui attestait? C'est l'Esprit qui était en eux, on a vu ça. Hein? C'est l'Esprit qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il dit, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous. Ah, les prophètes sont importants. Écoutez ici, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. Donc, je récapitule, mais je vais essayer de faire ça un peu plus structuré, enfin, plus compréhensible, on va dire. Même si c'est compréhensible, mais parfois en décortiquant, on comprend un peu mieux. Hein, je veux pas interpréter, mais simplement mettre les choses, peut-être un éclaircissement. Donc là, il dit, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. Qu'est-ce qu'un dispensateur? C'est quelqu'un qui dispense, et dans les choses de Dieu, c'est la parole. Donc, on peut le voir même Paul avec Timothée, il dit, dispense droitement la parole de la vérité. Et là, il dit que eux, les prophètes, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour nous, pour vous. C'est pour ça qu'il dit pour nous, pour vous. Ici, il dit, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. C'est quoi dispensateur de ces choses? C'est ce qu'ils ont annoncé de la part de Dieu. Ils ont annoncé cela et ils ont écrit cela. C'est ce qu'on appelle les saintes écritures, les écrits des prophètes. Eux ont dispensé pour nous. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant. Vous voyez, il faut lire chaque parole. Que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard.
Donc là, il dit que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Mais qu'est-ce que eux ont annoncé? Qu'est-ce que tous ces gens-là ont annoncé par le Saint-Esprit? Ce sont toutes les choses qui ont été dispensées par les prophètes. En fait, le Saint-Esprit avait dispensé à travers les prophètes sa parole, et le même Saint-Esprit reprend cette parole-là pour la redonner, pour l'annoncer, et pouvoir confirmer que ce Jésus-là, c'est bien lui le Christ. Il fallait que toutes ces choses s'accomplissent. C'est ça qu'il dit ici. Il dit, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant. Donc, qu'est-ce qu'ils ont annoncé? Justement, les choses que les prophètes ont dispensées, puisque c'est pour nous. Il dit pour vous. Il dit que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Amen. Regardez, je vais vous montrer. On va le voir avec Pierre. Regardez, si on va dans Acte 2, on va voir ces choses-là. Regardez. C'est ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est l'évangile qui est prêché par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est lui qui annonce. C'est pas l'homme. L'évangile par le Saint-Esprit, donc c'est l'Esprit qui parle. Et on l'a vu ensemble que celui qui annonce la justice, celui qui annonce toutes ces choses-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui parle, c'est lui qui doit parler, que le Seigneur nous fasse grâce. Regardez ici, dans Acte 2, oui, dans Acte 2. Dans Acte 2 au verset 14. Donc là, on l'a vu, les prophètes ont prophétisé, et toutes ces choses ont été des dispensateurs. Ils ont annoncé à l'avance les choses qui devaient arriver de la part du Seigneur. Et le même Saint-Esprit qui a annoncé à travers eux, c'est le même Saint-Esprit qui reprend l'annonce pour pouvoir pointer Christ d'après les Saintes Écritures, pour pouvoir croire d'après ce que Dieu a dit. C'est ce que Jésus a dit dans Jean 8, je crois. Celui qui croit en moi, pas n'importe comment. Celui qui croit en moi selon ce que disent les Écritures. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et il dit, il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc, le Saint-Esprit, il vient après que la vérité soit donnée. Parce qu'il est l'Esprit de vérité. Et il annonce la vérité. Il annonce sa vérité, sa parole, les écrits, à travers les écrits des prophètes concernant Jésus, et il manifeste la véracité, il confirme à ceux qui écoutent. En entendant cet évangile-là, il confirme sa parole, avec la puissance de Dieu, pour pouvoir rendre témoignage à son Fils, rendre témoignage que ces choses sont vraies. Vous étiez pas là, mais tout ce qui a été dit là par la foi, dans tout ce qui a été dit là, par la foi, le Seigneur confirme sa parole et il te convainc ton cœur que ces choses, toi tu n'as pas vu, tu n'étais pas là. Mais tout ce qui a été annoncé là-bas concernant mon fils, c'est la vérité. Et c'est là où tu reçois le témoignage de Dieu. Le témoignage qu'il a rendu à son fils parce que tu as cru à la parole. Tu as cru Dieu d'après sa vérité. C'est ça ce que Dieu veut aujourd'hui, le rétablissement. Une seule fois pour tout le monde, c'est la foi des apôtres qu'ils ont transmis au sein une fois pour toutes, et c'est un fondement basé sur les prophètes et sur les apôtres, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et ici il dit donc dans Acte 2 verset 14, il dit alors Pierre se présentant avec les 11 éleva la voix et leur parla en ces termes: hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Donc là, je vais lire le verset 15. Mais si vous lisez, la Pentecôte, le Saint-Esprit a été répandu le jour de la fête de Pentecôte, parce que c'est une fête juive, on l'a vu ensemble, avec les 50 jours, je crois, ou 50 semaines, je sais plus. C'est-à-dire, Pentecôte qui vient de 50, quelque chose comme ça, mais c'est une fête juive, et encore aujourd'hui, ça existe. Mais c'est le jour de Pentecôte, parce que le Seigneur a aussi accompli, par rapport aux fêtes, tout ce qu'il avait annoncé, le Saint-Esprit descendu ce jour-là. Donc, c'était plus Pierre seulement, c'était plus Jacques seulement, mais c'était Pierre rempli du Saint-Esprit.
Et regardez cet homme-là qui était considéré par les uns et les autres comme ayant aucune instruction. Un simple homme qui n'a pas fait beaucoup de théologie, certainement qui avait entendu la parole, mais là, ce n'était pas une question d'intellectualisme ou de théologie, mais c'est le Saint-Esprit qui a parlé à travers lui. Regardez, ici, verset 15, il dit « Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, ça c'est pour Israël, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc le Saint-Esprit arrive là à la Pentecôte sur les environ 120 qui étaient là, et ils les entendent parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de pouvoir s'exprimer. L'un commençait à parler dans une langue, l'autre dans une autre, etc. Maintenant, ils voient toutes ces choses-là, il y en a qui pensaient qu'ils étaient ivres. Mais Pierre, rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a dit? Ces gens ne sont pas ivres, mais c'est ici ce qui a été dit, par le prophète Joël. Et là, il prononce tout un texte. Vous voyez, ça, c'était pas l'œuvre d'un homme. C'était l'œuvre du Saint-Esprit qui agissait à travers un homme pour prononcer la parole. Regardez qu'est-ce qu'il dit. On peut aller dans Joël, justement, on va voir un petit peu. Regardez, dans Joël chapitre 2. Joël chapitre 2 et le verset 28. Donc souvenez-vous, les Saintes Écritures le disent bien, même dans Timothée, il dit aucune écriture, aucune prophétie de l'Écriture, donc là c'est une prophétie, aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Parce que ce n'est pas par une volonté d'homme, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Donc on l'a vu ensemble que c'est le Saint-Esprit qui a parlé à travers David, à travers Joël, à travers les prophètes, à travers Moïse pour annoncer. C'est le Saint-Esprit qui a annoncé ces choses-là. Donc l'Esprit de Dieu, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu a dit à travers Joël? Dans Joël 2, 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Donc là, quand on revient dans Acte 2, dans Acte 2, là où on était, dans Acte 2, ici, regardez. Dans Acte 2, ce qu'on a lu là, dans Acte 2, 16 et 17, on le voit, il dit, c'est Pierre qui est rempli de l'Esprit de Dieu, il dit, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, etc. Et mot pour mot, parole sur parole, il prononce cette parole-là. Est-ce qu'il avait un livre devant lui? Non. Il n'avait pas le rouleau là-bas de Joël, comme à la synagogue avec le Seigneur Jésus qui rentre à Nazareth, on lui donne le rouleau du livre d'Ésaïe, il ouvre,
Il voit l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres ». Là, il n'y avait pas. Donc c'est le Saint-Esprit, le même Esprit qui a parlé à travers Joël, qui avait annoncé. Et là maintenant, le même Esprit replace cette écriture le jour même. Le jour où la chose est accomplie. Le Seigneur a parlé à travers Pierre pour remettre cette parole. Ce n'est pas Pierre qui a étudié beaucoup, non. C'est le Saint-Esprit qui a utilisé Pierre pour pouvoir mettre cette parole-là à sa place, mot pour mot. Je continue, regardez, Acte 2, donc toujours là, 22. Il dit, « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré, selon le dessein, arrêté, et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. » Donc Pierre, rempli du Saint-Esprit, il dit, car David dit de lui, ce n'était pas possible qu'il soit retenu dans les liens de la mort, parce qu'il était déjà écrit. David avait annoncé cela par le Saint-Esprit. Allons-y voir, le psaume 16, regardez. Le psaume 16, regardez ici. Psaume 16, verset 7. Psaume 16 et le verset 7. Donc c'est de David, puisqu'il dit David dit de lui. Donc on va voir. Ici il dit « Je bénis l'Éternel mon conseiller. La nuit même mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître les sentiers de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Amen. Donc là, ici, regardez, si on reprend dans Acte 2, là où on était, regardez. Dans Acte 2, verset 24. Acte 2, 24. Il dit, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Voyez donc, le Saint-Esprit qui a agi là-bas, au commencement là-bas de l'Église, avec l'Esprit, parce qu'il devait attendre avant d'être des témoins. Hein, on peut pas être un témoin sans avoir le Saint-Esprit. Donc il devait attendre. Attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, le Saint-Esprit survenant sur vous, etc. Et vous serez mes témoins.
à Jérusalem, en Samarie, en Judée, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, on l'a vu ensemble, un témoin, c'est quelqu'un qui a entendu et qui a vu. Le Seigneur avait dit, attendez, jusqu'à ce que la chose là arrive sur vous. Ils ont attendu, ils avaient d'abord entendu, ils avaient cru, ils ont attendu, ils ont vu la chose, ils sont témoins de la résurrection du Seigneur. Et là, on le voit, après cette effusion de l'Esprit-là, on le voit que Pierre commence à annoncer l'Évangile. Mais on le voit que ce n'est plus Pierre. Un petit peu, là, quand il annonce, mais après l'Esprit, comment Pierre aurait pu, sans livre comme ça, dire mot pour mot, répéter mot pour mot tout ce qui a été dit là-bas dans le psaume 16, là-bas, à travers David. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a parlé à travers David dans le psaume, en disant, même mon corps repose en sécurité. Donc là, il parle quand son corps était dans le tombeau. Il dit, tu ne livreras pas mon âme dans le séjour des morts. Et il dit, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. On l'a vu ensemble, la corruption, dans le vieux français, ça veut dire la putréfaction du corps. Quand on parle de la corruption du corps, le corps corruptible, ça veut dire qu'il est voué à mourir. Mais il dit, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, alors cette parole de l'Écriture, elle sera accomplie. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire? Cette parole s'accomplira à ce temps-là, pas maintenant. Parce que même si nous sommes chrétiens, nous avons la vie éternelle, le Saint-Esprit en nous. En tout cas, c'est ce que Dieu veut. Nous pouvons mourir aujourd'hui ou demain, parce que ce corps est corruptible. Mais lorsque la voix va retentir, si nous sommes parmi les morts en Christ, nous allons être les premiers à ressusciter. Il va ressusciter notre corps et nous allons être revêtus de l'incorruptibilité, de l'immortalité, comme il dit. Donc là, on le voit ici, Pierre qui annonce tout ça par le Saint-Esprit et qui remet de l'ordre. Mais là-bas, ils sont pas ivres, mais c'est ici dans Joël. Et il répète toute l'Écriture. C'est pas lui. C'est le Saint-Esprit. Il n'avait pas de livre devant lui. Non. Là, ici aussi, on le voit, car David dit de lui. C'est le Saint-Esprit aussi qui lui a donné ces paroles-là. C'est l'Esprit qui a parlé, là, à travers Pierre. Je continue. Regardez ici dans Acte 2, 29. Regardez. Il dit, hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement, au sujet du patriarche David, qu'il est mort. Parce que là, il dit David dit de lui. Mais il fait bien comprendre qu'il ne parlait pas de lui-même. Parce que là, ici, il parle que David, il est mort. Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis, avec serment, de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée. Donc on parle de David qui était prophète, C'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Le 3e jour, il est ressuscité. Il est pas resté 4 jours, comme Lazare qui se sentait déjà. Le 3e jour, il est revenu à la vie. Il n'a pas goûté la corruption. C'est ce qu'il dit. Regardez, je continue. 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoin. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit, qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Il dit, car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Allons voir. C'est le psaume 110, je crois, ou 118. On va aller voir là-bas. Psaume 110, je crois. Attendez. Psaume 110, verset 1. Psaume 110, verset 1.
Psaume 110, verset 1. Il dit de David. Ça vient de lui. Psaume. Qu'est-ce qu'il dit, premier verset? Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Amen. On reprend dans Acte 2, regardez. Je vais montrer là, dans Acte 2, regardez. C'est pour comprendre, on l'a vu ensemble, les dernières réunions. L'église que Jésus-Christ bâtit, c'est son œuvre à lui. C'est son action. Comme on l'a vu dans Zacharie, là-bas, au temps de Zorobabel, là-bas, avec le temple, avec la reconstruction du temple, là-bas, au temps d'Esdras. Et ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et là, on le voit, là, au départ, il fallait l'esprit. Il fallait que descende l'esprit. Et l'esprit a mis les choses en ordre à travers Pierre, et puis après aussi à travers Jacques, Jean, etc., à travers Paul. C'est l'esprit qui a placé les Écritures, sa propre vérité, il a remis à sa place pour pouvoir annoncer le Seigneur Jésus-Christ, pouvoir confirmer la parole, que ce Jésus-là, c'est bien lui le Seigneur, parce qu'il devait être crucifié, il devait mourir comme ça, ressusciter, parce qu'il ne pouvait pas rester dans les liens de la mort, parce que le Seigneur avait déjà annoncé à travers David toutes ces choses-là. Vous voyez, donc dès le départ, on le voit que le Saint-Esprit a repris sa parole qu'il avait annoncée à travers David et les autres prophètes pour pouvoir pointer tout ce qui est arrivé concernant Jésus. Donc si le Saint-Esprit a fait ça au commencement, encore aujourd'hui, et même dans notre temps, mais encore aujourd'hui, le Seigneur, quand il utilise des hommes dans le monde entier par le Saint-Esprit, la Bible dit que celui qui est envoyé de Dieu, il dit les paroles de Dieu, parce que c'est Dieu qui l'envoie. Mais quand Dieu envoie quelqu'un, ou le Saint-Esprit, c'est la même chose. Quand le Seigneur envoie quelqu'un, il met sa propre parole en lui, et le Seigneur utilise ça pour pouvoir parler à travers cet homme, pour que ce soit sa parole qui est dite, pour que les gens croient à sa vérité, pas à la vérité des hommes, mais croient à sa parole, expérimentent sa parole, soient réconciliés avec lui, puissent avoir une alliance avec lui par le sacrifice. C'est ça que le Seigneur il veut. Regardez dans Acte 2, donc là on reprend dans Acte 2 au verset 34. Car David n'est point monté au ciel. Donc juste avant il parle de la mort, il parle de la résurrection, qu'il ne pouvait pas être lié par les liens de la mort, là impossible qu'il soit retenu par elle. Et après il parle maintenant qu'il est monté au ciel. Et quand on parle de sa montée au ciel, c'est cette parole qui s'est accomplie. Et c'est ce qu'il dit ici. Verset 34, il dit, car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même. C'est pas lui qui l'a dit par lui-même. C'est poussé par le Saint-Esprit. Il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Oui, donc le Seigneur est monté au ciel, et on l'a vu ensemble dans l'Apocalypse, il est assis sur le trône. Assieds-toi à ma droite. Et là où il est assis sur le trône, il est assis à la droite de Dieu, au-dessus de toute domination, de toute puissance, de toute autorité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, ou dans le siècle à venir, ou tous ceux qui étaient auparavant. Donc là il est assis. Donc là quand il dit le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et le dernier ennemi, elle lui dit, c'est la mort. Et ça va s'accomplir quand le Seigneur va revenir, pour l'Église, et que notre corps qui va prendre les morts et les ressusciter, et nous qui sommes vivants, s'il nous fait la grâce, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Et ce corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité, et c'est là où la mort, le dernier ennemi qui est la mort, ce sera fini pour toujours pour nous, l'Église. Lui, il a déjà vaincu la mort, mais pour nous, aujourd'hui, c'est en espérance que nous devons persévérer pour que nous puissions goûter aussi à la rédemption du corps. Nous sommes sauvés en espérance, nous devons persévérer dans la foi, pour pouvoir obtenir toutes les promesses. Il faut persévérer. Il faut continuer le bon combat de la foi. Ici, au verset 36, il dit, donc, après avoir dit ça, il dit,
Que toute la maison d'Israël sache donc, avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir, pas avant, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Vous voyez, l'ordre qui a été donné par le Saint-Esprit à travers le Seigneur Jésus avant qu'il monte au ciel. Il avait dit, prêchez à toute la création la bonne nouvelle, celui qui croira. D'abord, prêchez. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc c'est ça l'ordre. L'ordre qui était donné, mais aussi dans l'ordre. C'est pas le baptême avant, alors que l'évangile n'a pas encore été prêché. Premièrement, aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira à ça, à la bonne nouvelle du Seigneur Jésus, et qui sera baptisé, sera sauvé. Il faut pas brûler les étapes. Par contre, on peut recevoir le Saint-Esprit comme au temps de Corneille, et puis quand même être baptisé d'eau. Par l'écoute de la parole, de l'écoute de l'évangile, l'Esprit peut descendre. Et après, quand même, on se conforme à la parole, parce que l'Esprit de vérité te conduit à pouvoir aussi te conformer à la vérité. Mais là, on le voit, la première des choses, c'est l'évangile qui était prêché. Et on le voit que l'évangile qui était prêché, ce n'est pas l'évangile de Pierre, c'est l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures et qui concerne son Fils. Donc d'office, le Saint-Esprit devait annoncer à travers Pierre tout ce qu'il avait annoncé là à travers les prophètes et l'annoncer et de dire que toutes ces choses se sont accomplies concernant le Seigneur Jésus et de croire en toutes ces choses-là. Et c'est là où, c'est après avoir entendu, où leurs cœurs ont été touchés. Et c'est là qu'on a besoin aujourd'hui que l'ancien évangile soit prêché par le Saint-Esprit, d'après les Saintes Écritures, que notre cœur soit touché par Dieu, touché par l'Esprit de Dieu à travers l'écoute, la prédication. Parce que la Bible dit que il a plu à Dieu dans sa folie, de sauver. Ou dans sa sagesse, il dit, attendez, regardez, dans la sagesse, regardez, si on va dans Romains, il a plu à Dieu dans sa sagesse, ou dans sa folie, je sais plus, dans la sagesse de sauver les croyants par la prédication. Il faut que Christ soit prêché, la prédication de Jésus-Christ d'après les Écritures, d'après la vérité. Il faut que Christ soit prêché. Regardez, ici, qu'est-ce qu'il dit? Donc c'est dans Romains, ou dans 1 Corinthiens, peut-être, je me trompe. C'est plutôt dans 1 Corinthiens, regardez, 1 Corinthiens ici, 1 Corinthiens chapitre 1 ou 2, attendez. 1 Corinthiens au chapitre 1. Ouais, c'est dans sa sagesse, c'est pas sa folie, c'est dans sa sagesse. Bien sûr, parce que c'est la sagesse de Dieu, la crucifixion, c'est pas de la folie. Au contraire, pour les gens, c'est de la folie, mais pour Dieu, c'est la sagesse de Dieu. Le fait que Christ soit crucifié. Donc, 1 Corinthiens chapitre 1 et le verset 21. Et dit, car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu. Donc, c'est clair, avec la sagesse des hommes, personne ne peut connaître Dieu. Car puisque le monde avec sa sagesse, et il y a des grands sages, mais n'ont pas connu Dieu, n'ont point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Ouais, quand même, donc la folie de la prédication. Donc il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Ouais. Donc il faut que Christ soit prêché et que les gens croient, qu'ils soient baptisés, et c'est comme ça qu'on peut être sauvé. Mais premièrement, l'évangile doit être prêché, pas le fondement doit être prêché. La première des choses que les apôtres ont fait, c'est Christ crucifié, ressuscité, ils ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit. Quand Philippe est descendu en Samarie, la Bible dit, il y prêcha le Christ. La première des choses que les gens doivent expérimenter, c'est le Christ. On peut tout connaître, tous les mystères, toute la connaissance. Mais si je n'ai pas le Seigneur Jésus, si j'ai pas une alliance avec lui, voyez, donc l'évangile peut être prêché tous les jours, sans se lasser. Il faut que l'évangile soit prêché, reprêché, et que les gens expérimentent le Seigneur Jésus-Christ. Regardez, je continue. Donc on le voit que la prédication est importante.
Il faut que Christ soit prêché. Regardez, si on reprend ici dans Actes, pour encore bien enfoncer le clou, Actes au chapitre 1, Actes au chapitre 1 et le verset 15. Acte 1 et le verset 15. Désolé, j'avais soif. Acte 1, verset 15. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Donc là, c'est avant l'effusion du Saint-Esprit. Et il dit, « Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. » Voyez. Donc c'est pour ça, on l'a vu aussi ensemble, mais ce sont des choses qu'on a déjà vues, mais je pointe encore ces choses-là avec l'aide de Dieu, si le Seigneur peut marteler ça pour que notre foi, nous sachions dans quoi le Seigneur nous veut, qu'est-ce qu'il veut que nous puissions avoir comme foi, en quoi et en qui nous devons croire réellement. Nous devons croire seulement aux Saintes Écritures. Et on le voit, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé. Ici, il dit, par la bouche de David. Donc, l'ordre, c'est ça. C'est le Saint-Esprit qui a annoncé à travers la bouche de David, de Moïse, d'Ézéchiel, d'Ésaïe, de tous ces prophètes-là. Et c'est devenu l'Écriture. C'est ça qu'on dit dans l'Écriture, ou les écrits des prophètes. Et toutes ces choses-là, aujourd'hui, le Saint-Esprit, il n'enlève pas tout ça pour annoncer le Christ. Au contraire. La foi, la première, la foi qui a été annoncée par Pierre là au début, ils n'avaient pas encore le Nouveau Testament. Ils avaient que l'Ancien. Donc le fondement de la foi chrétienne dépend des prophètes. C'est en croyant aux prophètes. Regardez, je vais encore le montrer ici. On peut aller dans Luc au chapitre 24. Regardez, Luc 24. Que le Seigneur, à travers toutes ces choses, puisse, moi je peux rien faire, mais que lui, par son esprit, il puisse conduire le cœur des uns et des autres à revenir à la parole et de croire aux Saintes Écritures, afin que chacun soit attaché au bon berger, chacun soit accroché à la voix du Seigneur et puisse suivre son Seigneur. Parce qu'aujourd'hui je suis là, demain je suis plus là. Aujourd'hui, l'un est là, demain il est plus là. Mais la parole demeure éternellement. Et c'est cette parole que nous devons croire, et c'est elle qui peut nous donner la vie éternelle. Donc Luc 24, regardez. J'abrège parce qu'on a déjà vu ça ensemble, mais je repointe. Donc, 2 disciples qui étaient partis là-bas, ils étaient sur le chemin pour aller à un village nommé Emmaüs. Le Seigneur vient sous une autre forme. Ça, c'est écrit ailleurs. C'est pas dans Luc 24. Mais il est venu sous une autre apparence, donc il pouvait pas le reconnaître. Et là, il pose la question, mais pourquoi vous êtes triste? Et puis il dit, mais tu es le seul séjournant à Jérusalem et ne sachant pas ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, etc., etc. Il dit quoi donc? Et là, après, regardez. Si on va ici au verset 25. Donc, Luc 24, verset 25. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Amen. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, à plusieurs reprises, même on voit Thomas qui le voit ressusciter, il dit, mon Seigneur et mon Dieu, quelque chose comme ça, ou mon Maître. À plusieurs reprises, les autres l'ont appelé Maître, et même lui aussi, dans Jean, je crois, avec la Sainte Seine, il dit, mais vous m'appelez Maître et Seigneur, et je le suis, quelque chose comme ça. Il dit alors que nous devons aussi faire comme lui, la même chose. Mais lui, il est le Maître. Et lui, le Maître, il a été poussé aussi par le Saint-Esprit
à pouvoir dire toutes ces choses aux disciples. Les disciples devaient entendre. Là, sur le chemin d'Emmaüs, leur esprit devait s'ouvrir. Ils devaient entendre la parole. Le Seigneur a ouvert l'esprit. Après, on va le lire, hein, mais la parole devait être entendue. Et là, on le voit. Il dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. De croire. Donc, on parle de la foi. Donc, il dit que la foi, elle vient des Écritures. La vraie foi, elle vient de ce que les prophètes ont annoncé. De croire en la vérité de Dieu qui a été annoncée par eux. Il dit, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc ça n'a pas pris 2 minutes. S'il est passé par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Certainement que le discours a duré un petit temps quand même. Parce qu'en passant par la Torah, par Moïse, les 5 premiers livres, déjà dans les 5 premiers livres, il y a beaucoup de choses. Déjà dans Genèse, Exode, à chaque fois qu'on parle de lui, avec l'agneau, tout à l'heure on a vu l'agneau sans défaut, c'est lui. Là il dit Christ, votre Pâque a été immolé. C'est lui l'agneau sans défaut qui a été agréé, le sacrifice qui a été agréé, qui a fait propitiation pour nous, expiation pour nos péchés, il ôte tous nos péchés, mais son sacrifice a attiré la faveur. Le sacrifice a été agréé devant Dieu, parce qu'il était sans tache, sans péché pour nous, et il fallait que cela soit comme ça, d'après les Saintes Écritures. Et là on le voit, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc lui, le Maître, le Saint-Esprit qui a parlé là, qui a agi à travers lui, l'Esprit a repris là-bas dans Moïse, il a repris là-bas dans les prophètes, là-bas dans les psaumes, pour pouvoir appuyer, pour pouvoir ici dire tout ce qui le concernait. Regardez, je continue, donc dans Luc 24, je continue un peu plus loin, au verset 44. Luc 24, verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit, avec un petit E, on l'a vu ensemble, et pas notre esprit à nous. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Donc là, on le voit que le Maître lui-même, le Saint-Esprit qui a agi à travers, qui a parlé là, l'Esprit n'a pas été ailleurs. Il a repris dans Moïse. Il a repris dans les prophètes pour pouvoir montrer que la foi vient des Écritures. Il faut croire en ce qui les concerne d'après les Saintes Écritures, d'après tout ce qui est annoncé. Sinon, alors, on peut vraiment couper la Bible en deux. On ne prend que le Nouveau Testament, mais on aura un problème. Parce que dès que vous lisez Matthieu, les nombreuses prophéties qui se sont accomplies, les nombreuses paroles de l'Éternel qui avaient été annoncées à travers les prophètes qui se sont accomplies, il y en a tellement. Alors il va dire, comme cela, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé de la part du Seigneur. Et puis on lit, le problème c'est que si on coupe les prophètes, on ne sait plus retrouver. Mais comment ces gens-là qui ont été des témoins, comment ils ont repris ces paroles-là pour dire que ces paroles se sont accomplies? Pourquoi le Seigneur Jésus, quand il est rentré dans la synagogue là-bas à Nazareth, on lui a donné le rouleau du livre de Ésaïe là-bas où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres, etc. » Il le roule, il s'assit, tout le monde le regarde, il dit « C'est écriture. Aujourd'hui, cette parole de l'écriture est accomplie. » Toute chose a été faite d'après les Saintes Écritures. Tout ce qui s'est passé concernant Jésus, c'est d'après les Écritures, les écrits des prophètes. Tout ce que Dieu a annoncé à travers eux, ça s'est accompli. Quand le Seigneur Jésus est venu, il n'est pas venu en son nom, il est venu au nom du Père. On se comprend, hein?
il est venu en parlant d'après la parole de Dieu. Et à chaque fois qu'il reprenait, il est aussi écrit. Toi, tu viens avec ça, il parle du diable, hein, il est aussi écrit là. Il est aussi écrit là. Et c'est ça que le Seigneur, il fait. C'est la parole de Dieu. Il fait toutes choses par sa parole. Que le Seigneur nous aide à pouvoir être assis dans toutes ces choses-là pour pouvoir comprendre qu'est-ce que Dieu veut aujourd'hui, qu'est-ce que nous puissions croire et dans quoi nous devons être assis, nous devons être ancrés. Que le Seigneur puisse nous permettre de pouvoir croire comme le disent les Saintes Écritures. Quand lui est venu, il a pu dire, il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis. Donc il a fait référence à chaque fois à la loi. Honore ton père et ta mère. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Il connaissait. Parce que c'est sa parole, c'était sa parole. Mais il a repris la parole. Même parfois pour pouvoir appuyer encore aujourd'hui, honore ton père et ta mère, c'est un des commandements, des 10 commandements, mais il est encore valable pour nous aujourd'hui. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force et toute ta pensée. C'est encore pour nous aujourd'hui. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'était déjà annoncé là-bas dans la loi. Vous voyez, donc, le Seigneur Jésus n'est pas venu de son propre chef. Et d'ailleurs, il est dit, je ne parle pas de mon propre chef, mais je dis ce que le Père m'a enseigné. Vous voyez? Donc ici, on le voit, les apôtres n'ont pas fabriqué un évangile. Les autres serviteurs n'ont pas fabriqué un évangile, mais ils ont reçu l'évangile de Dieu. Et tous ceux qui avaient un don de ministère, le Seigneur agissait à travers eux pour redonner cette parole, pour redonner l'évangile de Dieu, pour annoncer par l'Esprit de Dieu son évangile. C'est lui qui parle à travers les hommes. C'est son œuvre à lui, c'est lui qui annonce l'évangile et les gens ont le cœur brisé à cause de tout ça. Il y a une repentance qui se fait là avec Dieu au plus profond. C'est pour ça qu'il dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, c'est pas seulement l'eau. Il n'a pas dit celui qui naîtra d'eau et baptisé du Saint-Esprit. Il n'a pas dit ça. Il dit si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit. Ça veut dire que c'est l'eau, c'est la parole, et l'esprit, c'est les deux. Ils auront besoin des deux. La semence, mais la puissance qui agit dans cette semence pour pouvoir agir en nous et nous faire naître de nouveau la puissance de Dieu qui agit en nous. Donc c'est ça ici. Hein. Regardez, je continue encore un petit peu après. Je vais arrêter. Regardez. On peut aller dans Ésaïe au chapitre 51. Ésaïe 51. Excusez-moi, j'ai encore bien un coup, parce que j'ai chaud. Ésaïe 51, verset 1. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul je l'ai appelé, et je l'ai béni et multiplié. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden, et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et le chant des cantiques. Mon peuple, sois attentif. Ma nation, prête-moi l'oreille. Car la loi sortira de moi, et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Ma justice est proche, mon salut va paraître. Mon salut va paraître, et mes bras jugeront les peuples. Les îles espéreront en mon bras, en moi. Les îles espéreront en moi, elles se confieront en mon bras. Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée,
La terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement, et ma justice n'aura point de fin. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma loi dans ton cœur. Ne craignez pas l'opprobre des hommes, et ne tremblez pas devant leurs outrages, car la teigne les dévorera comme un vêtement, et la gerce les rongera comme de la laine. Mais ma justice durera éternellement, et mon salut s'étendra d'âge en âge. Réveille-toi, réveille-toi, revêt-toi de force, bras de l'Éternel. Amen. Bon, là, il y a beaucoup de choses, mais je vais soulever des choses ici. Ésaïe 51, le verset 4. Il dit, mon peuple, sois attentif. Ma nation, prête-moi l'oreille. Le Seigneur, on l'a déjà vu ensemble, le Seigneur a toujours voulu que Israël soit son peuple. C'est lui qui l'a fait naître. C'est lui qui a appelé Abraham. C'est pour ça qu'il dit, il dit, portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Isaac, Jacob, Israël. C'est le Seigneur qui a agi, qui a enfanté ce peuple-là. Parce que c'est en vertu de la promesse. C'est lui qui a prononcé la promesse. On se souvient avec les trois hommes. Il y en avait un, c'était le Seigneur. L'un d'entre eux lui dit, à cette même époque, je reviendrai à cette même époque et Sarah, ta femme, aura un fils. C'est en vertu de la promesse, c'est Dieu qui a parlé et c'est par la puissance de Dieu, par la foi. Il a cru en cette parole s'est accomplie. Mais c'est le Seigneur qui a agi, c'est le Seigneur qui a fait en sorte qu'un enfant puisse naître d'une femme qui était stérile à la base, comme tant d'autres. Mais là, on le voit ici, il dit, mon peuple, sois attentif, ma nation, prête-moi l'oreille. Le Seigneur, on l'a vu ensemble, pendant autant d'années, ils étaient là-bas en Égypte, mais le Seigneur les a rachetés. Parce que là-bas, ils étaient soumis à un roi, à un pharaon, avec une dure labeur. Le Seigneur avait annoncé qu'ils allaient être, qu'un jour, ils allaient être délivrés. Le Seigneur a envoyé Moïse avec Aaron, etc. Mais c'est pourquoi? C'est pour racheter son peuple et que son peuple puisse le servir là-bas à la montagne. Et il a toujours voulu, il a toujours dit, il dit, afin que tu sois mon peuple et que je sois ton Dieu. Le Seigneur a toujours voulu ça. C'est pour ça qu'ici il dit, mon peuple, sois attentif, ma nation, prête-moi l'oreille. Donc lui qui a fait sortir Israël, là-bas sur la montagne, il a donné des commandements, des lois, des préceptes, des ordonnances, et il ne devait pas suivre les préceptes des nations, les coutumes des nations, il devait suivre la parole de Dieu parce que c'était son peuple. Et comme c'est son peuple, lui aussi il a des lois. Comme un roi dans un royaume, un roi, il a des lois, il a une justice, il a une manière de faire les choses. Et eux aussi, ils devaient se soumettre en tant que sa nation, en tant que son peuple. Pour être son peuple, ils devaient aussi pouvoir observer les lois, les commandements. Mais souvenez-vous, dans le Nouveau Testament aussi, il parle de ça. Il dit qu'il a fait de nous des sacrificateurs, une race élue, etc. Et il dit aussi une nation sainte. Donc, il envoie l'évangile pour racheter des hommes et des femmes par son sang, pour qu'ils puissent porter son nom. Et en portant son nom, ils font partie de sa nation. Et dans sa nation, dans son église, dans sa maison, dans son royaume, il y a des règles, il y a des lois et des ordonnances. Et nous avons besoin d'être instruits de toutes ces choses. Pour savoir comment nous comporter avec les uns, avec les autres, dans la maison de Dieu, lorsque nous nous réunissons, lorsque nous faisons ceci ou cela. Nous puissions avoir les ordonnances de Dieu parce que nous sommes dans sa maison. C'est son royaume. Nous avons été rachetés pour former une nation, sa nation. Et dont lui, il est le Seigneur. Dont lui, il est le roi. Le Seigneur qui règne sur nous, il a donné des lois. Il a donné des préceptes, il a donné des instructions à travers les apôtres, et nous devons nous soumettre à ça. Parce que certainement, comme un roi sous la terre, si quelqu'un fait du mal dans son royaume, il va être puni. Certainement que là, sous la terre aujourd'hui, il y a des rois plus gentils que d'autres, on va dire, mais quand quelqu'un fait du mal dans un royaume,
Bon, ici, c'est plus un royaume en France, mais en Belgique, c'est encore un royaume, mais le roi, il a plus les mêmes droits. Il a fédéralisé avec un premier ministre et tout ça. Mais à l'époque, c'était les rois. S'il décidait que l'un meurt, il meurt. Si l'autre a fait une faute, peine de mort, il meurt parce qu'il est puni parce qu'il a fait des fautes dans son royaume et ça porte au propre sur son royaume. Donc que tout ça, le Seigneur nous montre davantage toutes ces choses-là pour comprendre que en rentrant en Christ, le Seigneur veut faire de nous une nation et nous ne pouvons pas faire ce qu'on veut dans sa maison. Parce que nous sommes sa maison, déjà nous-mêmes dans notre vie on peut faire ce qu'on veut, mais aussi quand on se réunit ou quand on se réunit en plus grand nombre, etc. C'est sa maison, c'est son royaume et il y a des lois, des ordonnances à respecter parce que certainement il dit qu'un jour il va enlever les scandales de son royaume. Et à plusieurs reprises, on le voit dans les Saintes Écritures, on le voit que l'apôtre Paul, parfois, dans certaines assemblées, dans certains endroits, il y avait des groupes là, et parfois la parole, elle les reprenait, parce que dans l'Église, il y a des conduites, il y a des manières, hein, en tant qu'Église, en tant qu'épouse du Seigneur, nous ne pouvons pas faire ce qu'on veut, mais nous devons, nous soumettre à la parole de Dieu. Je continue, regardez qu'est-ce qu'il dit ici, verset 5. Il dit, « Ma justice est proche. » Vous voyez, c'est le Seigneur qui parle, hein, c'est pas Isaïe. Hein. Ma justice est proche. Mon salut va paraître. Bon, la lumière est déjà venue. Le salut est déjà venu. Parce que là, c'était avant que le Christ arrive, Ésaïe 51. Vous voyez, donc quand il dit la lumière arrive, là, elle se lève sur toi, mais la lumière est déjà parue par l'évangile, par le Seigneur Jésus. Hein, donc toutes ces choses, c'était au futur hein, que ça allait arriver, mais le salut est déjà venu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ici dit ma justice est proche, mon salut va paraître, et mes bras jugeront les peuples. Les îles espéreront en moi, elles se confieront en mon bras. Regardez, juste après Ésaïe 53, qu'est-ce qu'il dit? Ésaïe 53, mais là tout dépend des traductions, j'aurais sûrement besoin de vous pour savoir qu'est-ce qui est écrit dans vos Bibles. Mais moi je vais lire la mienne, mais après je vais prendre Darby, parce que dans Darby c'est plus clair. Ésaïe 53, le verset 1. Donc là tout à l'heure il dit, ils se confieront en mon bras. Mais là, Ésaïe 53, verset 1, il dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Et juste après, de qui on parle? Notre Seigneur Jésus. Il s'était levé devant lui comme une faible plante, etc. Tout ça, on a déjà vu, et certainement le Seigneur permettra que toutes ces choses soient redites parce que c'est sa parole et ils ont besoin de l'entendre et de réentendre. Maintenant, vous, dans Ésaïe 53, qu'est-ce que vous avez? Comme ça, après, je vais vous montrer qu'est-ce qui est écrit dans Darby. Qu'est-ce que vous avez là-bas? Si ça vous dérange pas. Ésaïe 53. Qui a cru à ce que nous avons annoncé? D'accord. Et après? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? D'accord. Et chez les autres, chez la sœur Daisy, Martine, Grégory? Oui, c'est la même chose. D'accord. Et Martine? Ah. Et Grégory, t'es là? Je sais pas si... Ah. Regardez, donc dans Darby, ici, dans la Bible de Darby, il dit, qui a cru à ce que nous avons fait entendre? Et il dit, et à qui? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Ouais, là c'est plus clair. Il dit, à qui? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Alors maintenant, on va voir c'est qui le bras de l'Éternel, puisqu'il dit, ils se confieront en mon bras. Et là, il dit, à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Regardez, je continue ici. Si on va dans Romains en chapitre 10, regardez, Romains 10. Romains 10, c'est le verset 14, ou même 13.
Romains 10, verset 13. Il dit, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Il dit, comment donc? Puisqu'il dit, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Maintenant, il explique, comment donc? Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit. Vous voyez, hein? Les références aux Écritures, elles sont multiples, tellement multiples, on a besoin. Il dit, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Il dit ici, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Vous voyez, donc là, il se réfère à Ésaïe 53. Qui a cru à notre prédication? Hein? Ou qui a cru à ce que nous avons fait entendre? C'est ça une prédication. Et là, dans Ésaïe 53, dans Darby, il dit, et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Voyez? Donc il faut qu'il y ait une annonce, il faut que ce soit prêché. Il faut que l'évangile soit prêché par le Saint-Esprit d'après les Saintes Écritures. Et c'est là où le bras de l'Éternel est révélé, c'est par la prédication. Aujourd'hui, c'est par la prédication. Là-bas, quand Pierre a reçu la révélation, il n'était pas encore envoyé, la Pentecôte n'avait pas encore eu lieu, enfin, le Saint-Esprit n'avait pas encore eu lieu. Et il n'était pas encore descendu. Et après, c'est après qu'ils ont prêché. Là, il a reçu la révélation d'en haut, directement, sans prédication. Mais une fois que l'Esprit est descendu, l'ordre qui était donné, c'est aller prêcher. Prêcher par le Saint-Esprit. Aller prêcher à toute la création, la bonne nouvelle, quelque chose comme ça. Regardez, dans Marc, je finis par ça, après je vous laisse. Marc au chapitre 16, regardez. Marc au chapitre 16 et le verset 15. Il dit 15. Marc 16 et le verset 15. Merci. De rien. Puis il leur dit, donc c'est Jésus, hein. Et là Jésus était déjà ressuscité, hein. C'est avant qu'il puisse monter au ciel qu'il a donné des ordres par le Saint-Esprit aux apôtres. Ça c'est écrit comme ça dans Actes, hein. Il a donné des ordres par le Saint-Esprit aux apôtres. Et l'ordre qu'il a donné par le Saint-Esprit aux apôtres, c'est notamment celui-ci. Puis il leur dit, allez, donc il les envoie, hein, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc ceux qui ont réellement cru, les miracles vont suivre. C'est pas qu'ils veulent les miracles, mais les miracles les suivent. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu.
Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Vous avez vu donc, il y a un ordre. Il y a un ordre qui a été prêché. On peut tout avoir, mais si nous rentrons pas par la porte, c'est ça que le Seigneur veut. Il faut que ce soit d'abord prêché. Il faut que l'évangile soit prêché, annoncé, et ceux qui ont cru, ensuite qui sont baptisés, alors ils font partie des sauvés qui échappent à la colère à venir parce qu'ils rentrent en Christ et ils reçoivent aussi le Saint-Esprit. Parce qu'il y a une nouvelle naissance qui se fait à travers l'écoute de la prédication. À travers cette semence qui rentre, la semence incorruptible qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, quand il est prêché par le Saint-Esprit et que ça rentre dans l'intérieur d'une personne, c'est cette parole qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de Dieu, pas de la volonté de l'homme, ni du sang, ni de la chair, mais de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui met la semence, c'est lui qui engendre par sa parole. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur puisse davantage travailler nos cœurs et de comprendre que la vraie foi chrétienne, c'est une foi basée sur les Saintes Écritures et premièrement à travers les prophètes. Un jour on pourra le voir si Dieu le permet. Dans Apocalypse 12, on parle d'une femme qui est revêtue du soleil et la lune sous ses pieds. Si le Seigneur pour permettre, on pourra un jour parler de ces choses-là. Parce qu'il y a des choses. Dans les prophètes, c'était l'ombre des choses à venir. Ils ont besoin de toutes ces choses-là. Sinon, le Seigneur nous aurait donné que le Nouveau Testament. Mais si nous avons l'ancienne alliance avec les prophètes, la Torah, les psaumes et tout ça, et le nouveau, c'est-à-dire que notre foi, elle est fondée sur les deux, mais les deux, ils tournent le regard, que ce soit les apôtres ou les prophètes, tous les deux, les apôtres ont été inspirés par l'Esprit à reprendre ce que les prophètes avaient annoncé concernant Jésus. Tout ce qui allait se passer concernant sa mort et sa résurrection, sa montée au ciel, toutes choses. Donc, comme tout à l'heure on a lu, il dit vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc le fondement des prophètes c'était aussi Christ. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc tous ceux qui ont prêché, les apôtres, le maître lui-même, mais aussi tous les apôtres, tous les ministères, les serviteurs, ils ont toujours prêché Christ d'après les écrits des prophètes. Pour que le bras de l'Éternel soit révélé, pour que le Seigneur Jésus-Christ de savoir qui il est réellement, c'est par la prédication de Jésus-Christ. C'est par la prédication d'après les écrits des prophètes. Et là, le Seigneur ouvre l'esprit, parce que c'est par là que nous devons rentrer. Le commencement de la vie, de la nouvelle naissance, elle passe par Christ, par l'écoute de la parole, par la foi dans l'évangile et de tout ce qui est derrière pour pouvoir expérimenter la puissance de Dieu. Tout commence là. C'est par la croix, la mort et la résurrection. Et s'il n'y a pas ça, on peut connaître tout. On peut même avoir des dons. Il y en a qui ont des dons et tout ça. Ils prophétisent, mais c'est dans l'âme. La nouvelle naissance, elle se passe dans l'âme. Beaucoup, ils prophétisent, beaucoup, ils chassent des démons. La Bible dit, hein, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom, etc. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire quoi? Vous n'êtes jamais rentré en moi. Vous avez pris l'autorité, vous avez, peut-être qu'il y a eu une onction dans l'esprit, etc. Mais ça, c'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut une nouvelle naissance dans l'âme, et pour ça, il faut la vérité de l'évangile. Aujourd'hui, il est très très rare. Il est très très rare, c'est une grâce. Si Dieu peut envoyer des personnes parmi nous, dans la vie de chacun d'entre nous, dans nos familles, etc. C'est une grâce. Corneille a eu une grâce particulière. Le Seigneur avait dit à Corneille, va chercher Pierre. Pierre est venu, un homme envoyé de Dieu. Par la prédication de l'évangile, ils ont entendu, ils ont cru, l'Esprit est descendu sur eux. Tout de suite. Donc vous voyez, nous avons besoin de ça, que le Seigneur puisse davantage nous donner, préparer le chemin, faire grâce pour que toutes ces choses, nous voulons l'ancien évangile, nous voulons le rétablissement de l'évangile dans notre vie, nous voulons vivre toutes les expériences que eux ont vécues. Nous voulons pas que ce soit juste dans la tête. Nous voulons que ce soit quelque chose de vivant, quelque chose de réel, quelque chose pour pouvoir rendre témoignage avec une assurance qui vient de Dieu. Nous avons besoin de toutes ces choses-là, que le Seigneur, il a promis, alors nous croyons à ses promesses,
Nous croyons que Dieu peut le faire encore aujourd'hui. Il est le même. Encore aujourd'hui. Le Saint-Esprit, ce n'est pas plus tard. L'évangile, c'est pas plus tard. Encore aujourd'hui, le Seigneur annonce l'évangile à travers des hommes et il donne encore le Saint-Esprit. Tout ce qui arrivera après, c'est sur ceux déjà qui ont déjà expérimenté. C'est sur ceux déjà qui sont en Christ, qui ont reçu le Saint-Esprit avec la pluie, l'arrière-saison et toutes ces choses. Mais aujourd'hui, nous voulons la réalité de l'évangile dans notre vie. Nous voulons pas seulement que cette parole reste parole, qu'elle soit seulement lettre sur un bout de papier, mais que la lettre devienne vivant en nous. Que le Seigneur puisse rendre vivant toutes ces choses, que ce soit une réalité en nous. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit loué. Amen. Amen.